Bonjour Annabelle. Bonjour Jean-Marie, Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui de circonstances concernant le déconfinement, le coronavirus et nos animaux de compagnie. Alors donc la question, c'est la grande question, c'est est-ce que nos animaux peuvent nous transmettre le coronavirus? Alors, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment concernant les chats. Les chats peuvent effectivement, dans des circonstances très particulières et de façon très rare, multiplier un peu de virus au niveau de leur muqueuse respiratoire. Généralement, ils sont contaminés par leur maître, très malades, et ils vont faire une petite forme de coronavirus. Mais il n'y a aucune preuve de transmission du chat vers l'homme. C'est plutôt l'homme qui contamine le chat. C'est la même chose avec le furet. Concernant le chien, les choses sont tout autres. Le chien ne peut pas multiplier de virus au niveau respiratoire, donc aucun risque. Le risque, concernant le chat, le chien, les meubles, concernant tout notre environnement, est identique. Si quelqu'un de malade postillonne, crache sur l'animal, de façon passive, le virus peut se transmettre. Donc si je vais me balader avec mon chien par exemple, je rentre à la maison, qu'est-ce que je dois prendre comme mesure? Donc, première chose, pas de gel hydroalcoolique, pas de lingette désinfectante faite pour les meubles. Il y a eu beaucoup de cas d'intoxication, de brûlure en ce moment à cause de ces réflexes qui ne sont pas les bons. Votre animal rentre de promenade, on peut effectivement lui rincer les pattes au savon doux et à l'eau. On nettoie bien, on rince bien, on sèche bien. On peut éventuellement passer des shampoings secs vétérinaires, c'est-à-dire faits pour l'animal, sur son pelage, pour effectivement détruire ce virus qui est quand même assez fragile, c'est un virus enveloppé. Donc ça, c'est des choses assez logiques. Si une personne est porteuse du coronavirus et vit dans un environnement avec son animal, on va effectivement préconiser de la distanciation, on va dire, sociale, en tout cas pendant effectivement le temps de la maladie, pas de contact entre l'animal et son maître, si c'est possible. Pour une raison simple, c'est pour éviter que l'animal devienne vecteur, c'est-à-dire que sur lui, on retrouve des traces. Si c'est impossible, ou même en complément de tout ça, ce qu'on peut faire, c'est nettoyage, brossage des dents avec un dentifrice pour animal au niveau de la cavité buccale, faire ça plusieurs fois par jour pour votre animal, pour enlever tous les résidus possibles. Pareil, lui passer plusieurs fois par jour du shampoing sec ou des lingettes vétérinaires faites pour votre animal, et éventuellement le shampouiner au moins 2 à 3 fois par semaine avec un shampoing adapté, pas n'importe quel shampoing, pour limiter au maximum les risques de transmission. Si vous-même vous êtes malade, effectivement, il est logique d'empêcher son chat de sortir, se promener dans le quartier. Autre question, donc si mon animal est malade, est-ce que je peux faire appel à un vétérinaire donc à domicile comme toi, sans crainte? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, effectivement, on a aussi certaines craintes. On se demande, est-ce qu'on va pouvoir soigner son animal avec toutes ces mesures de confinement qui ont été levées partiellement? La réponse est oui. La solution du domicile est souvent une solution moins stressante pour le maître ou pour l'animal. Donc, pas d'attente en dehors des cabinets comme en ce moment on le fait beaucoup pour éviter effectivement que les gens rentrent à l'intérieur et contaminent. Vous pourrez poser toutes vos questions puisqu'on sera en direct. Après, concernant la protection individuelle, chose toute bête, chose simple, mais chez TuTuTvet, je serai toujours équipé d'un masque, que ce soit celui-ci ou des masques chirurgicaux ou des masques FFP2, pour vous protéger, pour me protéger. Je respecterai effectivement les mesures barrières, c'est-à-dire se laver les mains au savon, utiliser des solutions hydroalcooliques pour éviter effectivement de disséminer potentiellement. Des solutions désinfectantes sont appliquées sur mes chaussures à chaque fois que je reprends ma voiture, donc pour éviter pareil tout ça. Et en cas de forte suspicion, il y a même un changement de blouse qui est opéré. Donc il n'y a aucun risque, ou en tout cas très infime, mais de la même façon que vous allez dans un commerce, à me faire venir chez vous, si l'envie, si vous en avez besoin. Voilà.
Donc tout ça, c'est des petits points. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on essayera d'y répondre. Voilà, on n'a pas la science infuse, mais je pense qu'il est important aussi de poser et de se poser un petit peu vis-à-vis de cette situation qui est stressante. Nos animaux ont quand même besoin de soins. Les vaccinations peuvent être reprises actuellement. Donc il faut le continuer parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent les rendre malades et éviter de disséminer d'autres maladies. Bon courage à vous, au plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au revoir.